Bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur toujours. Donc là on va parler, mon cher Polydomso, d'une dinguerie qu'on vient de voir. Soit. Justin Gaethje, Michael Chandler, le combat était attendu, le combat n'a pas fait plouf comme Francis contre Derrick Lewis. Non, là on venait pour la violence et on a eu cette violence, tout simplement l'un des plus beaux combats lightweight de tous les temps. Et on se posait la question juste avant le podcast, et si c'était le plus gros combat lightweight? Peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'il y avait l'attente, c'est qu'il y avait une attente et tout, mais c'est vrai folle. que le combat était dingue, quoi. Le rythme de combat, les 2 premières minutes, elles étaient haletantes. J'ai fait une sudation juste en regardant les 2 premières minutes parce qu'ils sont arrivés, ils avaient une intensité tous les deux, une vitesse d'exécution de dingue. Bon, après ça a un peu ralenti, mais après c'était tout le temps du à toi à moi, où chacun reprenait l'avantage et faisait reculer l'autre. Enfin, c'était dingue, quoi. C'est avec un gros quand même knockdown de la part de Justin Gaethje, au deuxième round, sur un uppercut qui cherchait à placer à un moment, parce que c'est vrai que Chandler, il a ce style, tu vois, où il change beaucoup de niveau, il feinte les amener en takedown c'est un peu comme s'il était sur ressort, quoi. Il fait son changement de niveau. Puis ensuite, il se propulse en fait sur ses jambes pour s'envoyer comme une boule de feu, tu vois, sur l'adversaire en crochet. Enfin, c'est assez déroutant comme style de combat. Et justement lui placer le coup au moment où il fait son mouvement un peu d'amorce, c'est comme ça qu'il l'a fait tomber, tu vois. Et il n'a pas pu le terminer. Et après, Chandler était possédé, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il aurait pas pu le terminer parce qu'il y a plusieurs moments où il lui a mis des coups mais énormes. Ouais. Zéro garde, rien du tout, il avançait juste sur lui. Chandler avançait sur lui, et je pense que si t'arrivais pas à le mettre KO avant, c'était pas à ce moment-là que t'allais le mettre KO. Que dire d'autre? Gros travail. Chandler a utilisé sa lutte. C'est vrai, mais peut-être à mon sens un peu trop tard. Il a attendu d'être fatigué. Ouais, il a fait un gros takedown, un takedown à la Daniel Cormier. Malheureusement, il a pas pu capitaliser dessus parce que forcément, 3e round, la transpiration, la fatigue. Rebond. Il y a eu un rebond parce qu'il l'a envoyé avec des mauvaises intentions, ce takedown. Vraiment, il l'a soulevé, il l'a éclaté au sol, et il y a eu un rebond. C'était la première fois que je voyais ça, où ils ont rebondi tous les deux, et du coup, il est passé au-dessus de Chandler, il a pas pu, tu vois, le contrôler. Chandler est passé au-dessus de Gaethje, il a pas pu le maintenir au sol, c'était assez dingue. Et non, c'était fou. J'ai beaucoup aimé en fait ce que Chandler a fait, parce que Chandler au début, il a une vitesse de dingue en fait. Mais très rapidement, en fait, c'est pour chaque round, il a un moment comme ça qui est de plus en plus resserré. Sur le premier round, ça a duré 2 minutes. Sur le deuxième round, ça a duré 1 minute, et sur le troisième round, c'était 30 secondes au début du troisième round. Et ensuite, quand c'est cette faculté d'explosion, de déplacement qu'il a de début de round est épuisée en fait, il a su s'adapter, je trouve, notamment avec ses attaques au corps. Il nous a fait, je pense, il s'est inspiré un peu de ce qu'avait fait Alvarez. Alors moins les déplacements latéraux, mais les séries de crochets au corps qu'il faisait contre Gaethje pour le faire reculer, ça a vraiment bien marché, parce que n'empêche qu'à la fin, Gaethje n'avançait plus en fait sur Chandler, alors que normalement Gaethje tout le temps il met la pression, même épuisé. On se souvient de son combat contre Dustin Poirier, ou même au bout de sa vie il continuait d'avancer et tout. Là c'était compliqué parce que c'est vraiment quelque chose qui te décourage en fait quand tu rentres sur quelqu'un et qui t'accueille avec un double deux uppercuts au corps et tout. Enfin c'est très très douloureux, et donc non, c'était plutôt une bonne stratégie de la part de Chandler, qui est arrivé trop tard, je pense. De son côté, Gaethje avait fidèle à lui-même. Ouais, il a fait du Gaethje, mais il avait aussi d'excellents low kicks, très bon low kick de la part de Chandler aussi. Ouais, en réponse, c'est vrai. Et belle anglaise de toute façon, depuis qu'il est avec Whitman, il a vraiment affiné et sophistiqué son jeu. Il est moins bourrin qu'avant en fait, moins rentre dedans. Il boxe plus à distance, plus en contrôle. Mais là, c'est vrai que très rapidement, c'était quand même des gros échanges en fait. Enfin, il y avait peu finalement
c'est pas qu'il y avait pas de stratégie parce que chacun avait un peu son game plan, mais ils se sont un peu adaptés à l'autre et c'est devenu une lutte mentale en fait assez rapidement. Donc c'était c'était magnifique quoi. C'était beau à regarder. Non, c'est vrai que c'est un combat de dingue. C'est un combat de dingue. Combat de dingue qui s'est terminé donc à la décision. Ouais. Ça, je pense qu'on s'y attendait pas parce que quand le combat a commencé, on s'est dit bon, ça va se terminer au deuxième round et en fait décision. Pour Geji, ça me choque pas moi personnellement. J'aurais donné peut-être un round à ouais peut-être le dernier, je sais plus le dernier round, je pense que je l'aurais donné à Chandler. à Chandler, ouais. Premier round, c'est tendu, mais peut-être, je pense que les frappes les plus significatives et la personne qui est le plus affectée par les frappes, surtout au début, ça reste Chandler, donc c'est pour ça que je le donnerai à Geji. Et le deuxième, forcément, avec le knockdown et toute la série, enfin, il est pas passé loin de se faire terminer, donc là, c'est un peu plus évident à noter. Et ce qu'on voulait surtout dire, c'est que Michael Chandler, donc 35 ans, 3 combats à l'UFC, une victoire, 2 défaites. Cette défaite, elle est très belle pour lui finalement. Non, c'est toujours difficile, délicat de parler de belles défaites parce que évidemment, il aurait préféré être champion, quoi. Mais c'est un combat qui va être vu et revu en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que Bah d'ailleurs le combat d'après, Shane Burgos et qui était Joe Rogan a une très bonne remarque combat, de dire ouais, ce combat-là est très très beau en fait. Donc mais oui, c'est-à-dire que s'il y avait en toute autre circonstance, les gens seraient devenus dingues et il y avait pas tellement de réaction dans le public parce que on avait atteint un tel seuil en fait de folie furieuse sur le précédent combat que finalement Shane Burgos et Billy Quarantillo, pourtant qui ont fait un superbe combat, qui ont d'ailleurs battu le record de frappe dans un combat à l'UFC pour dans un combat de 3 rounds. Ouais, en featherweight. Ouais. Alors que c'est la caté d'Holloway quand même, hein. il faut le noter quand même, c'est important. Donc non, c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Nous, ça nous a permis de survivre la nuit en plus parce que ça nous a genre réveillé d'un coup. Donc c'est dingue. Alors après, où est-ce que se dirigent les gens après ce combat? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que Justin Gaethje title shot. Non? Ah oh. Je suis partagé sur cette question. Ok. Parce que ok, ils ont fait des super combats tous les deux. Et Justin Gaethje, forcément, il a gagné. Mais le truc, c'est que Justin Gaethje sort d'une défaite. Enfin, le combat précédent, c'était sa défaite contre Khabib. Et je me dis, je trouve ça vachement. Enfin, même si j'adore ce qu'ils ont fait, je trouve ça injuste d'un certain côté que ce soit Justin Gaethje qui prenne le title shot derrière, alors que t'as des mecs comme Benay Dariush ou Islam Makhachev qui sont à, je sais pas, 9 combats, 9 victoires pour Islam Makhachev et un paquet aussi c'est pour Dariush, 6 ou 7, enfin. Ouais. Donc bon, certes, ils sont pas au top de la catégorie, enfin ils ont pas affronté des gens qui sont au top de la catégorie, mais c'est un peu, tu sais, un cercle vicieux parce que si tu dis oui, il faut être au top de la catégorie pour combattre le champion, mais que finalement seuls les mecs bah, tu vois, genre que oui, seuls les mecs au top s'affrontent, donc forcément t'es dans un donné, cercle mais fermé. C'est ça, tu vois. Et le truc, c'est que bon, effectivement, un tel combat, ça devrait ouvrir la voie à Justin Gaethje pour un title shot. Et mais je me dis peut-être que finalement, on pourrait faire un Justin Gaethje Islam, tu vois. Ou... Ce serait pas lui rendre service, ça. Ou ouais, je sais. Chandler Gaethje. Moi, j'aimerais bien Chandler Gaethje. Chandler Gaethje. Ouais. C'est ce qu'on vient de voir. Ouais. On est fatigué. Autant pour moi, pardon. Chandler Makhachev. Ça, j'aimerais beaucoup. Ça, ce serait dingue. Ce serait un gros challenge en plus, je pense, pour Islam. En tout cas, sur en 3 rounds. Si c'est en 3 rounds, ce serait un énorme challenge parce que ça représente quelque chose de compliqué. Je pense qu'en termes de match-up, c'est pas facile parce que c'est un gros power wrestler Chandler et bah, je suis curieux de savoir ce que ça donne. On n'a pas vu ce type d'opposition. Il y a un bon JJB aussi. Khabib de mémoire n'a pas rencontré des gros pareil power wrestlers qui ont cette capacité. C'est pas de sa faute, c'est qu'il n'y en avait pas en fait à ce moment-là quand il a évolué dans la catégorie. Parce qu'il y a Quinta et même Gleison Thibault qui sont des bons lutteurs. C'est pas comme Chandler. Tu vois, Chandler c'est vraiment bah tu vois, quand il explose sur un truc, la vitesse d'exécution et tout, c'est assez impressionnant, quoi. Et s'il veut pas aller au sol, c'est compliqué de l'amener en fait au sol, tu vois. Donc c'est intéressant pour ça. Et puis la puissance athlétique pure que ça apporte, c'est une équation qui est difficile à résoudre pour n'importe qui en fait. Donc oui, je serais curieux de voir ça.
Ouais, enfin, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Après, moi, je sais pas. Je te dis, je suis partagé sur cette question. Il le mérite, hein, Geji, mais à mon sens, Il veut de la nouveauté. Poindom ouais, veut de la voilà, je veux nouveauté. que ça varie parce que tu vois déjà déjà qu'il y a des chances que ce soit Dustin Poirier le champion. Enfin, tu vois, genre, on retourne tout le temps à peu près sur les mêmes noms. Un peu de sang frais, tu vois. Un peu de sang frais, c'est cool, tu vois. Et moi, ça me choque pas que Geji reste dans les enfin, tu vois, si Geji reste encore un combat, de toute façon, il fait des combats à chaque fois qui sont magnifiques. C'est bon, c'est pas grave s'il attend un combat de plus pour avoir le title shot. C'est pas dramatique, tu vois. Enfin, c'est à mon sens pas plus mal, quoi. Place aux jeunes. Place... Allez, place aux jeunes. Bien, vous le savez. Big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein, entendu % sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et Pitsume qui s'occupe de notre magnifique déco. À très très vite, mon cher Poindom. À très vite. I'm fucking coming for you!